De retour sur le plateau d'Eurosatori News, je suis Élise Bronsard et je suis ravie de vous retrouver pour poursuivre cette matinée où nous parlons pas mal de recrutement. Je reçois Carole Prouez, vous travaillez chez KNDS. Tout à fait, merci. Merci Élise de me recevoir, c'est un Avec plaisir d'être là aujourd'hui. Donc KNDS, c'est une grosse société. Vous êtes implanté partout en Europe. Vous avez beaucoup de collaborateurs, donc beaucoup de recrutement aussi en cette période. Rappelez-nous ce que vous faites. Donc vous, c'est l'artillerie, hein, c'est ça ? Alors, c'est l'artillerie, mais pas uniquement l'artillerie. On fait tout ce qui est défense terrestre. Tout ce qui est défense terrestre. On a l'ambition d'être le leader européen de la défense terrestre. On fait également tout ce qui est robotique, IA, vétronique et également des munitions. D'accord. Et donc, vous êtes donc aux ressources humaines, qui est un poste clé, j'imagine, dans le secteur. Oui, tout à fait. Donc, être DRH aujourd'hui chez KNDS, il y a des enjeux très forts, des enjeux de recrutement, de rétention des talents, d'attractivité. C'est vrai que c'est un secteur qui, aujourd'hui, est en pleine évolution, en pleine mutation, qui est extrêmement dynamique, qui permet de proposer des parcours de carrière vraiment très intéressant pour les garçons, pour les femmes aussi, parce qu'on a besoin de femmes ingénieurs, je le rappelle. C'est très important. Je lance un appel aux jeunes femmes pour vraiment s'orienter dans les métiers de l'ingénierie dont on a cruellement besoin aujourd'hui dans le secteur de la défense, mais pas uniquement. Donc, c'est encore important. Un défi, ça, en 2024, d'attirer des femmes dans ce secteur ? Alors, c'est un défi d'attirer des femmes. Alors, pas forcément dans le secteur de la défense, mais dans les écoles d'ingénieurs, oui, tout à fait. Oui, dans le secteur de la défense, on a la chance d'être un secteur de passionnés. Et c'est vrai que ça attire des personnes qui ont envie, le matin, de donner du sens à leur activité, de pouvoir inscrire leur action sur le long terme. Parce que nous, on fait des programmes qui ont des impacts sur les 30, 40 prochaines années. Aussi bien et qui ont un impact sur la défense et le rayonnement de la France à l'international. C'est pour ça que vous parliez aussi de rétention des talents, c'est qu'effectivement quand on est sur des projets à très long terme comme ça, c'est important de pouvoir garder aussi les personnes. Tout à fait, et c'est pour ça que nous avons un programme de mobilité interne qui est très développé pour permettre à chacun en fonction de ses compétences, en fonction de ses envies, de pouvoir évoluer au sein des différents programmes, de pouvoir passer d'un programme à un autre ou sur des fonctions support. C'est vraiment très important pour nous de fidéliser nos collaborateurs et de leur permettre de se développer et de mettre en avant toutes leurs compétences et d'en acquérir tout au long de leur carrière. Vous avez 9000 collaborateurs, hein, c'est ça, en Europe ? Tout à fait, oui. France En France, 4500 environ. D'accord, ok. Ah oui, c'est beaucoup. Et j'ai vu que alors, vous recrutez environ 400 nouveaux profils par an ? Environ 400 nouveaux profils par an. Et c'est vrai que sur ces 5 dernières années, on a recruté environ 2000 personnes, 2000 nouveaux collaborateurs. Donc, ça fait beaucoup de personnes à former. Ça fait beaucoup de personnes à former. Ça fait aussi... Mais ça fait arriver des personnes qui ont un regard nouveau, un regard différent, parce qu'aujourd'hui, on a on est quand même sur un secteur qui est extrêmement technologique, avec beaucoup d'innovation. Et c'est bien d'avoir de l'apport de nouvelles visions et des jeunes ou des moins jeunes, en tout cas des personnes qui viennent de secteurs différents, qui collaborent et qui nous ont rejoints. C'est quoi les tendances là, de recrutement en ce moment chez vous ? Alors, les tendances, c'est essentiellement des ingénieurs, des architectes, des développeurs, des personnes qui travaillent autour de la robotique, de la vétronique, de l'IA. Donc, c'est un panel également des opérateurs, des soudeurs. Voilà, donc on a une grosse supply chain derrière nous. Donc, nous avons 45% de nos collaborateurs qui travaillent sur nos sites industriels en province et partout en Europe. Donc, si vous recrutez 400 personnes par an, c'est que vous n'avez pas vraiment de problème pour les attirer ? Alors,
pas de problème pour les attirer, non pas forcément, mais on doit se faire plus connaître. Le secteur de la défense de façon globale est sorti quand même d'une période où aujourd'hui on a des enjeux qui sont beaucoup plus forts que ce qu'on a pu avoir ces dernières années. Donc on communiquait peu. Aujourd'hui on a besoin de communiquer plus pour pouvoir être plus connu. Mais comme je vous le disais, comme ça fait partie quand même des secteurs et des métiers de passionnés, c'est vrai qu'on a quand même la chance de pouvoir attirer des personnes, mais on aimerait pouvoir attirer encore plus et encore plus de talents, bien évidemment. Est-ce que depuis Eurosatory 2022, cette question de l'économie de guerre est une réalité pour vous ? Alors c'est vrai qu'à partir du moment où le président de la République a demandé à notre secteur de se mettre en marche, nous nous sommes mis en marche et nous avons très clairement investi aussi sur nos fonds propres pour pouvoir faire en sorte qu'on puisse répondre à un conflit d'intensité importante sur le long terme, aussi bien en France que pour nos alliés. Donc on est passé par exemple d'une capacité de production de 2 Césars par mois à 6 Césars par mois et de munitions de 30 000 à 100 000 par mois. Donc on a... César, c'est votre c'est votre fleuron Oui, le César, c'est notre fleuron. Nous en avons beaucoup d'autres, mais effectivement, ça fait partie de ce que l'on vend aussi à l'export et en import. Oui. Et alors, parmi tous les nouveaux recrutements que vous avez, est-ce que c'est beaucoup de jeunes ou pas forcément et si oui, comment vous essayez de rendre peut-être assez attractif ce domaine-là ? Alors, on recrute vraiment, et on attire absolument toutes les générations. Et typiquement, par exemple, ce matin, on a reçu les Next Gen, ce qu'on appelle les Next Gen. Donc, ce sont les jeunes. Il y avait une 50aine de jeunes qui travaillent et qui collaborent ensemble entre les différents pays pour pouvoir justement créer des ponts, créer des liens, créer les valeurs et faire vivre au quotidien les valeurs de KNDS au sein du groupe. Donc ce sont ces jeunes qui sont nos meilleurs ambassadeurs en fait. C'est-à-dire qu'ils sont là en ce moment sur le salon, ils sont réunis en association ou comment ça se... Alors ils sont réunis. Alors ils font plein de choses différentes. Ils sont très autonomes. On leur permet de justement se réunir, de travailler sur des projets en commun, de pouvoir impulser des initiatives globales qu'on peut mettre en œuvre. Et c'est aussi une façon d'attirer les jeunes, c'est de montrer qu'il y a cette dynamique, qu'il y a également l'envie du groupe de faire en sorte que les jeunes grandissent, parce qu'en fait c'est l'avenir de notre groupe, hein. Donc c'est primordial de pouvoir mettre ces jeunes en avant, et puis surtout qu'ils grandissent et qu'ils créent ce réseau fort entre eux. Est-ce que vous pensez que le secteur de la défense, ça doit être, est-ce que ça peut être même une vocation pour les jeunes aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut ressentir cette vocation ou quels sont les atouts aussi d'un emploi dans le secteur de la défense ? Je pense que c'est le dynamisme et la possibilité de pouvoir faire une carrière qui a du sens. Une fois de plus, avec des personnes qui sont passionnées, qui ont envie de transmettre leur savoir, leurs compétences. C'est assez extraordinaire en fait de pouvoir être dans cette ambiance-là de gens qui aiment ce qu'ils font, qui sont fiers de ce qu'ils font. Et puis c'est un secteur qui est très dynamique. Qui est quand même à la pointe des technologies, de l'innovation. Très clairement, oui. L'innovation, c'est notre cœur de métier, c'est notre quotidien. La technologie alliée à la mécanique, à l'électronique, c'est extrêmement varié et assez puissant comme secteur. Oui. Racontez-nous un petit peu aussi, vous, votre métier, comment vous le vivez et comment vous observez les tendances sur le marché du travail aujourd'hui et comment elles impactent votre quotidien en tant que recruteuse.
Alors aujourd'hui, le secteur est, globalement, le recrutement est toujours assez dynamique, hein. On a eu une période post-Covid où en fait il y a eu beaucoup de mouvements globalement, hein, en France, avec des personnes qui partaient, qui allaient dans différentes entreprises. En fait, le monde du travail et la façon d'envisager le travail a quand même changé avec tout ce qui est télétravail. Donc avec des nouvelles envies, des nouveaux enjeux, et puis ça a permis d'avoir une grande mobilité. Aujourd'hui, on arrive à une phase un peu plus de stabilisation, où les personnes ont envie de s'inscrire dans la durée, où ils ont souvent trouvé plus ou moins leur place. Donc on est sur un marché qui n'est plus aussi actif, mais qui reste très dynamique. Un peu moins volatile peut-être aussi. Beaucoup moins volatile, oui, tout à fait. Ce qui ne nous prive pas de continuer à travailler sur la rétention des talents de tous âges, hein. Oui, je pense qu'il y a peut-être une idée comme ça selon laquelle les jeunes n'ont pas envie de s'installer, mais ils aspirent peut-être aussi quand même à une stabilité dans un monde un peu chaotique, justement, traversé par des crises. Il y a peut-être aussi quand même une aspiration de la jeunesse à trouver un emploi stable, amené à évoluer, mais aussi une certaine stabilité. Alors oui, tout à fait. Il y a envie d'avoir une certaine stabilité. Et puis une fois de plus, je pense qu'à partir du moment où on est dans un métier qui donne du sens, qui apporte du sens, ça fait vraiment partie des recherches de la recherche des jeunes, et pas que des jeunes. À un moment donné, c'est quel sens je donne à mon travail. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé là où on est bien, souvent on a envie de rester, et donc à nous de pouvoir développer ces parcours de carrière. Et en termes de sens, dans le domaine de la défense, on associe aussi à la guerre. Est-ce que chez les jeunes, il n'y a pas comme ça un côté un peu peut-être inquiétant, ou justement qui les questionne sur la question du sens et de l'éthique du métier ? Tout à fait, tout à fait. Le sens et l'éthique du métier est très important, hein. C'est la façon dont on le fait, et certes la guerre, mais c'est la défense, et puis aussi c'est protéger nos soldats, c'est protéger également des populations qui aujourd'hui se battent. Donc ça aussi, ça a du sens. Ok, bien sûr. Est-ce que vous auriez des conseils peut-être à donner aux jeunes générations qui voudraient se tourner vers ce domaine-là de la défense ? Moi, je dirais, venez voir déjà. N'ayez pas peur. Vous allez rencontrer des gens passionnés, passionnants, et vous avez la possibilité de faire plein de choses vraiment différentes et extrêmement riches et diverses. Merci beaucoup Carole Proez d'être venue sur ce plateau pour parler de ce milieu riche et foisonnant, et de ces défis de recrutement que rencontrent la plupart, je pense, des entreprises présentes ici, et aussi KNDS que vous représentez aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez connectés. Nous continuons de rencontrer des personnes, des dirigeants, des entreprises, des DRH au long de cette matinée. À bientôt.